Le Diag vous présente ses partenaires. Bonjour Clarence, tu fais partie des partenaires historiques de l'écosystème Le Diag, là, puisque tu as adhéré pratiquement dès la création de ta société 3Com. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu proposes à tes clients? Bonjour Pablo, bonjour à tous. En fait, moi, après 15 ans ou près de 15 ans à faire du marketing et de la communication, j'avais à cœur, en fondant ce cabinet de conseil, de pas me limiter à mes domaines de prédilection, d'origine. L'expérience dans un grand groupe, ça m'a convaincu qu'une des principales problématiques qu'on a à gérer à des responsabilités managériales dans ces grands groupes, c'est l'alignement entre les différents niveaux en interne et en externe, surtout sur l'image. Et pour ça, pour arriver à cet alignement, je me suis rendu compte qu'il fallait réussir à faire travailler ensemble les grandes directions fonctionnelles, notamment les RH, la RSE, le marketing, la communication, et opérationnelles, bien entendu, pour que tout ça soit vraiment lié. Et le cœur de mon offre, ça va être autour de la recherche de l'identité profonde des organisations, que ce soit leurs valeurs, leur culture d'entreprise, les rites qu'il y a tout autour de ça, et la fameuse raison d'être, puisque dans le prolongement de la loi Pacte, j'ai étudié pendant des mois et des mois tout ce qui se faisait sur le domaine, et en restant sur ma faim, je me suis dit, on peut aller plus loin, on peut en faire quelque chose, un véritable outil plus puissant. Ça me permet de traiter aussi en partenariat avec d'autres consultants des problématiques comme la marque employeur, comme les certifications RSE, comme les risques psychosociaux, etc. Merci, merci Clarence. C'est vrai que tu touches un point important là, parce que c'est un terme d'ailleurs qui n'est pas évident à prononcer, c'est la désilotisation, mais j'ai souvent du mal, c'est presque aussi dur que choche, mais c'est vrai que c'est important d'arriver à faire en sorte que les directions soient alignées et travaillent ensemble. Alors quand on parle de mission, de raison d'être, bon, le sens que le collaborateur peut trouver dans son travail n'est jamais très loin. Que penses-tu de cette infographie là qui fait partie des infographies Le Diag qu'on publie assez régulièrement et qui montre quand même que plus d'un tiers des participants ont parfois l'impression que ce qu'ils font au quotidien ne sert à rien. En fait, pour rien te cacher, Pablo, moi j'ai fondé ma société parce que j'avais souffert à titre personnel de ce manque de sens, accompagné souvent, en ce qui me concerne, d'un manque de confiance qui me semble être typique des grandes organisations. Et par rapport à ça, moi, j'ai ma raison d'être, c'est justement d'aider les organisations à redonner du sens au travail. Que plus d'un tiers, c'est quand même ça qu'il faut réaliser quand on voit l'infographie, que plus d'un tiers des salariés de ces pays aient l'impression que ce qu'ils font est inutile, c'est quelque chose d'absolument déprimant et quelque chose, on ne doit pas s'y résigner. Donc, j'ai à cœur de voir ce chiffre baisser. Et c'est, je crois, en commençant à s'intéresser à son identité profonde, qu'une organisation peut prendre conscience de ses forces, de ses faiblesses pour se recentrer, pour progresser et pour se transformer. Mais oui, tu as bien raison, Clarence. Oui. Alors bon, j'imagine que c'est pas toujours facile d'ailleurs de faire avancer les sociétés pour redonner du sens à l'ensemble des tâches. Qu'est-ce que tu rencontres comme principale difficulté pour les amener à bouger? Je commence à avoir donc une petite expérience de le domaine. Depuis le vote de la loi Pacte il y a 3 ans, des centaines, des milliers d'entreprises de toute taille et de tout secteur se sont lancées dans l'exercice de recherche et de formalisation d'une raison d'être. Beaucoup d'études ont été faites sur le sujet. J'en avais fait une en 2019-2020 et je crois qu'il y a plusieurs types d'écueils, mais je vais insister sur simplement 3 d'entre eux. Le premier, c'est le manque de singularité. Face aux grands problèmes du monde, on attend une prise en compte par les entreprises de leurs externalités négatives, bien entendu, qui poussent à afficher des raisons d'être qui sont toutes plus ou moins proches les unes les autres et liées à la transition énergétique, à la protection de la planète, à ces grandes thématiques incontournables. Le risque sous-jacent au précédent, c'est non seulement d'aller sur ces grands thèmes, mais ne pas mettre en place des plans d'action cohérents avec les objectifs qui doivent accompagner la raison d'être. On parle alors de purpose washing. Je crois que j'ai pas besoin de plus expliciter, mais c'est le son risque évident le plus important. Et la troisième difficulté sur laquelle j'avais envie d'insister aujourd'hui, c'est l'alignement. C'est d'autant plus délicat dans les grandes entreprises aux multiples filiales qui sont régulièrement réorganisées autour de priorités stratégiques en constante évolution. Et donc cet alignement, comment est-ce qu'il est possible, comment s'assurer d'obtenir une identité qui soit en accord à la fois avec l'image perçue par les parties prenantes, mais aussi avec ce que veulent mettre en place, bien entendu, les différentes directions.
Bien entendu, en les interrogeant, ces différentes parties prenantes internes et externes, si possible, à l'aide du DIAC, tu proposes un outil formidable pour commencer le travail pour les collaborateurs, et puis d'autres outils qu'on propose en parallèle d'enquête quantitative, qualitative pour les parties prenantes externes, et pas seulement comme le font beaucoup d'entreprises au stade de la fameuse co-construction dont s'enorgueillissent tant de grands groupes qui ont inclus des milliers, voire des dizaines de milliers de participants dans ces exercices, sans vérifier ensuite que le résultat était à la hauteur de l'espoir porté lors de la consultation. On va chercher le meilleur des gens, on les fait s'exprimer, mais à la fin, de temps en temps, dans les pires cas, si je caricature un peu, on arrive au résultat qui avait été prévu de toute façon à l'avance, mais ça fait un bel exercice et on est tout heureux de raconter l'exercice. Donc, il faut continuer d'enquêter régulièrement, mesurer l'adhésion. C'est tout l'objet de l'accompagnement que je propose. Ok, Alors, écoute. Merci Clarence. C'est vrai qu'on voudrait en savoir beaucoup plus, mais je pense que les visiteurs, enfin nos auditeurs, là peuvent retrouver sur le site 3Com d'autres informations sur tes pratiques et tes outils. On aimerait bien avoir plein de partenaires aussi motivés et aussi compétents que toi, et j'espère que cette vidéo t'aura permis de rencontrer quelques nouveaux clients. À bientôt. Au à revoir. bientôt. Tout ce que j'espère aussi. Merci Pablo.